passionne, ce qui vous tient à cœur. Alors directement, je passe à la troisième clé, la mission de vie. La mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Il te dira, j'aime réussir. Mais si tu lui demandes, tu veux réussir dans quoi? Il ne va rien te sortir. Il ne va rien te dire par là. Compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors que vous avez besoin de trouver votre mission de vie. Parce que vous savez, on dit tout le temps, il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Vous devez d'abord connaître où partir avant de vous lever. Parce que quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. Vous savez, il y a une histoire qui s'est racontée il n'y a pas longtemps. C'était aux États-Unis. Il y a plusieurs années qui sont passées. Alors, c'était à l'université. On remettait les diplômes aux élites. À ceux qui avaient fini leur parcours universitaire. On remettait le diplôme et tout. Mais dans cette université-là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait 100% de réussite. Tout le monde avait réussi. Pas d'échec. Comment dirais-je, les responsables de cette université n'ont rien dit. Ils ont remis les diplômes et tout. Et puis quelques années après, ils sont revenus et ils ont lancé un autre diagnostic pour voir si dans le 100% des personnes qui avaient réussi à la fac sont les mêmes qui ont aussi réussi dans leur vie. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce qu'on peut admettre que seulement, sur les 100%, il n'y avait que 7%. 7% qui ont dit réussir dans leur vie. Et c'est qui ces 7%? C'est qui avaient des rêves. C'est qui avaient des objectifs clairs, nets et précis. C'est qui savaient leur mission de vie. C'est qui savaient qu'est-ce qu'ils partaient faire à la fac. C'est qui savaient ce qu'ils vont devenir après leurs études. C'est ça ce qui est important. Parce que vous ne pouvez pas vous lever et dire que je veux réussir sans savoir si vous allez réussir dans quoi. C'est un jour, Martin Luther King, il a dit, si quelqu'un n'a pas encore découvert pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre. Vous devez connaître votre mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas ce que vous voulez, mais comment vous allez réussir? Vous allez réussir comment? Je repose maintenant la question à une autre façon. Si vous aviez 10 millions de dollars dans votre compte en banque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le projet. Les boulots que vous faites aujourd'hui, c'est parce que la plupart des gens sont dans un boulot, ce n'est même pas ce qu'ils ont choisi. Aujourd'hui, les gens ne font plus de choix. Ce que tu fais là aujourd'hui comme boulot, ce que tu fais comme boulot, si tu avais 10 millions de dollars, tu continueras à faire ce boulot? Faire quelque chose par sa passion, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Ce que tu fais là aujourd'hui, si tu avais tout l'argent du monde, tout l'argent qu'il fallait, est-ce que tu continueras à le faire? Alors si c'est non, c'est que vous avez besoin de trouver votre mission de vie. La connaître, c'est important. Alors comment trouver sa mission de vie? Puisque c'est mon travail, je vais vous aider là tout de suite là. On va passer un exercice. Comment trouver sa mission de vie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous là a quelque chose sur quoi noter? Un téléphone, un papier, un bloc-notes? Vous en avez? Oui, ok, d'accord. On va se un peu concentrer. On va imaginer. De toutes ces personnes les plus impactantes, de toutes ces personnes les plus inspirantes, dans n'importe quel domaine de réussite dans la vie, quelle est cette personne lorsque vous la voyez parler, vous êtes motivé? Quelle est cette personne lorsqu'il fait des discours, lorsqu'il manage, lorsqu'il est en train de l'aider, lorsqu'il est en train de marcher, lorsque vous l'entendez parler, vous vous sentez directement intégré et vous avez besoin aussi de faire comme lui? Quelle est cette personne? Est-ce que c'est un footballeur? C'est un musicien? C'est une star? C'est un politicien, un entrepreneur, un député, danseur, peu importe, dans peu importe quel domaine de la vie? Quelle est cette personne qui vous passionne, qui fait des choses que vous aimeriez faire demain? Écrivez son nom. Écrivez juste son nom. Si c'est Nelson Mandela, écrivez. Si c'est Fanny Ipupa, écrivez. Si c'est Elon Musk, écrivez. Si c'est Larry Ellison, peu importe cette personne. Quelle est cette personne qui a le même niveau de vie que vous désirez? Quelle est cette personne qui est devenue aujourd'hui ce que vous aimeriez devenir demain?
Quelle est cette personne qui a accompli aujourd'hui ce que vous aimeriez accomplir demain? Écrivez juste son nom. Écrivez son nom. Prenez le temps, les gars. Écrivez. Si tout le monde a écrit, vous me faites signe. C'est bon? Quelqu'un veut me dire c'est laquelle? Je commence par ici. Ici. Qui? Pardon? Aliko Dangote. Ok, wow, c'est très bien. C'est qui? Marie Polache. Wow. C'est qui? Non. C'est qui? Ah bon? C'est qui? Damso. Wow, c'est très... En fait, vous savez, de toutes ces personnes que vous avez écrites là sur vos feuilles, sur vos téléphones, vous ne les avez pas écrits parce qu'ils sont Damso, ils sont Dangote, ils sont Mariko, ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais si vous avez écrit ça, en fait, vous n'aimez pas ces personnes pour ce qu'ils sont. Mais à travers ces personnes, vous vous retrouvez. Donc si ces personnes-là ont pu faire quelque chose pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Est-ce que c'est du sang qui circule dans l'air plein? C'est de l'air qu'ils respirent? Si la réponse est oui, alors tu peux le faire. Peu importe, si ces personnes-là ont dû faire quelque chose pour transformer leur vie, pour donner une différence considérable dans leur vie, alors si c'est possible, ça n'a pas été impossible pour eux et ça ne sera pas impossible pour toi. Donc tu peux le faire. Je vais t'entendre dire, je peux le faire. Donc c'est ça connaître sa mission de vie. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que vous savez, des personnes qu'on trouve souvent comme étant, des personnes qu'on prend comme étant extraordinaires. Pour moi, ce ne sont pas des personnes extraordinaires. Pour moi, c'est juste des personnes ordinaires, mais qui ont aussi activé leur côté extra et qui a fait d'eux extraordinaire. Donc, si vous aussi vous prenez le courage d'activer ces côtés-là extra, ça fera de vous extraordinaires. Donc, je passe directement. C'est lui qui a trouvé sa mission de vie et maintenant prêt à être focus. La focalisation. Vous savez, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la loi de la focalisation. Ils ne sont pas focus dans leurs objectifs. Ils sont dans les affaires, ils sont dans le business, et ça. Vous savez, il y a des gars, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est beau. C'est beau, c'est bien. Mais d'ailleurs, c'est la création de la richesse, tout en commençant par la création de l'emploi. C'est bien l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes entrepreneur, ça vous amène à être indépendant. Vous avez l'indépendance financière, l'indépendance géographique, vous avez peu importe tout ce que vous voulez. Mais il y a des gars qui aujourd'hui, quand ils voient M. B en train d'organiser des conférences, il vient et dit ah, lui il organise des conférences, moi aussi je dois organiser des conférences. Il vient, il commence à organiser des conférences, il trouve que ça marche pas pour lui parce que c'est une question de processus, ça ne vient pas en un claquement de doigts. Il dit que c'est parfait pour lui et puis il fouille. Il voit quelqu'un d'autre a ouvert un salon de coiffure, il a beaucoup de clients. Il dit ah, lui il a beaucoup de clients par son salon de coiffure, moi aussi je vais faire la coiffure. Il va là-bas, il commence aussi à faire de la coiffure, il trouve que la coiffure n'est pas faite pour lui, il laisse. Il voit quelqu'un d'autre est devenu coach sportif, il dit ah lui il est devenu coach, moi aussi je vais devenir coach. Il va là-bas aussi. En fait, tout est une question d'énergie. L'énergie elle est concentrée. L'énergie c'est comme dans un cercle. Vous savez quand vous avez un cercle, il y a l'air qui est à l'intérieur, un cercle qui est rempli par l'air. Cet air-là, c'est la forme d'énergie. Quand vous prenez ces cercles-là, tu prends ces cercles-là, tu mets seulement un seul trou là-dessus. Tout l'air qui est dans ce cercle-là va vers ce trou-là. Et tu as de fortes chances d'atteindre ta cible. Mais si à l'envers, tu prends le même cercle et puis tu mets 10 trous là-dessus, c'est-à-dire tu commences ce business, tu commences ce business, alors que rien n'est encore aussi là-dedans, tu vas te limiter toi-même. Et tu ne pourras pas atteindre grand-chose. Au début, restez focus les gars. Restez focus. Allez-y avec la loi de la focalisation. Lorsque vous voulez vous lancer dans un business, dans une affaire, genre dans la crypto-monnaie par exemple, allez-y dans la crypto-monnaie, mais allez-y sans arrière-plan. Lorsque vous voulez investir dans l'agro-business, va dans l'agro-business, mais sans arrière-plan. Quand tu veux devenir coach, vas-y, mais ça arrière. Quand tu veux faire de la musique, vas-y, mais ça arrière-plan. Mais le plus important, c'est que tu exploites ton potentiel. Parce qu'au début, quand vous voulez devenir entrepreneur, il faut être focus. Il faut appliquer la loi de la focalisation. Avoir la persévérance sur quelque chose donné. Parce que lorsque vous percez sur une chose, percez vraiment. Et si vous trouvez que ça ne marche pas,
et vous êtes vraiment sûr que ça ne marche pas, c'est alors que vous pouvez passer vers une autre étape. Mais au début, restez focus. Restez focus, les gars. Allez-y avec la loi de la focalisation. Parce que vous savez, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est parce que tout le monde, on se lance dans tout, en fait. On se lance dans tout. Mais si tu te lances dans tout, c'est que tu ne te lances dans rien. Donc, restez focus. Je me rappelle encore d'une histoire de Jack Ma, je fais passer son diapo, à qui on a demandé, c'est quoi le secret de votre réussite? Il a dit, de l'entreprise que nous sommes devenus aujourd'hui, et ce que nous avons eu au départ, c'est pas parce que nous avons eu de la chance, mais c'est parce que nous avons su nous concentrer, marcher sur les objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Nous avons surtout travaillé très très dur. Nous avons atteint en 5 ans ce qu'une entreprise normale aurait d'atteindre en 20 ans. Donc c'est la focalisation. Ils ont travaillé dur, jour et nuit, durant l'ère à laquelle ils se sont réveillés. Travailler très dur. Quand on investit dans les jours, vas-y, va. Le plus important, c'est pourquoi c'est comme qu'a dit Martin Luther King a dit, si tu ne peux pas voler, essaie de courir. Si tu ne peux pas courir, essaie de marcher. Si tu ne peux pas marcher, essaie de grimper. Mais le plus important, c'est que tu avances. Avance, allez-y. Moi, on m'a dit souvent que Benny, ne pas forcément à faire des conférences, à faire des coaching. Mais moi, je sais que si je reste focus, si j'exploite mon potentiel, d'abord, c'est pas le nombre de filles que je vais regarder sur YouTube. C'est pas le nombre d'abonnés que je vais regarder. C'est pas le nombre de likes et tout l'argent que je vais pouvoir gagner plus tard. Mais c'est d'abord le potentiel que je regarde. C'est la passion que je suis en train d'exploiter. C'est d'abord ça que je regarde, ça qui me touche. Et si je reste concentré à ça, c'est bien sûr que dans 2 ou 3 ans, je ferai partie aussi des références dans le domaine du coaching. Donc, c'est la focalisation est une clé qui est très précise pour réussir dans la vie et pour atteindre ce que vous voulez. C'est la même chose qu'a dit Carl Jung. Il pensait que les femmes recherchaient de la plénitude et que les hommes recherchaient de la performance. C'est ce que je l'avais dit tout à l'heure avec un ami qu'on a discuté au téléphone. Mais la performance, c'est vrai que je veux une seule chose dans ma vie qui soit exploitée à 150%. Alors la probabilité est que celui qui a une chose qu'il exploite à 150% a des grandes choses d'atteindre son niveau unidimensionnel. Quand vous atteignez votre niveau unidimensionnel, c'est la seule méthode, la seule stratégie pour devenir exceptionnel dans la vie. C'est dire, pour devenir unidimensionnel, vous vous concentrez seulement sur ce que vous faites là. Tous les jours, vous faites ça tous les jours, vous atteignez votre niveau unidimensionnel. Je ne vais pas trop me tarder là-dessus. On passe directement à la 5e clé. Celui qui est focus, celui qui a trouvé sa mission de vie, il est maintenant focus. Il doit maintenant savoir comment décider. La prise de décision. S'il y a bien une chose qui est importante dans la vie, la décision. Savoir décider, savoir dire non quand ça ne vaut pas la peine. Savoir dire oui quand c'est important. Avoir le courage d'interdire, avoir le courage d'obliger. Le courage de prendre sur vous-même la responsabilité de votre vie. La prise de décision. Vous savez, je devrais vous passer ça ici, mais malgré nous n'avons pas ces dessins-là, ces portraits-là. Mais ça ne dérange pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui s'occupe de son arbre. Un arbre, on imagine, un arbre petit et fragile. Tout pourrait arriver à cet arbre. Il pourrait peut-être mourir d'une tempête. Il pourrait peut-être mourir d'un manque d'eau. Il pourrait même peut-être mourir par les erreurs de cette personne qui s'occupe de lui. Alors pourquoi s'en occuper alors que rien n'assure qu'un jour il va devenir un grand arbre? Pourquoi s'en occuper? Vous savez, entre guillemets, dans la vie, on préfère trouver des excuses plutôt que de croire à nos rêves. L'excuse que ça ne marchera pas. L'excuse de ne pas avoir le bon corps.
l'excuse de ne pas avoir suffisamment de l'intelligence, l'excuse de naître dans une famille pauvre, l'excuse de ne pas avoir d'argent. L'excuse que beaucoup de personnes ont essayé et ils ont échoué. Donc moi aussi, si j'ose essayer, je vais pouvoir échouer. Mais je vais vous dire quelque chose que risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. Et risquer d'apprendre, c'est risquer d'être fier de soi-même. C'est risquer d'être heureux. C'est risquer même, pourquoi pas, de réussir. Donc, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de cet arbre, et cette personne, oui, cette personne n'a aucune chance. Rien n'est garanti à cette personne qu'un jour son arbre deviendra grand. Rien. Rien n'est garanti. Qu'est-ce qui est garanti? Mais par contre, si cette personne elle-même décide d'écraser son arbre, c'est là qu'il a maintenant la garantie que son arbre ne deviendra jamais grand. Parce que son arbre, c'est écrasé, ça ne va plus grandir, ça ne va plus pousser, c'est fini. C'est là que tout s'arrête. Donc, si vous-même, vous décidez d'écraser votre propre rêve, c'est là que tout s'arrête. C'est là que tout est fini. C'est alors que vous avez maintenant la garantie que de ne pas y arriver, que vous allez échouer, que votre rêve ne sera jamais accompli. Vous avez maintenant cette garantie-là. Donc, je ne vais pas dire que, en croyant en vos rêves, que vous allez forcément réussir. Mais je peux plutôt vous garantir, je peux parier tout ce que j'ai, et si vous arrêtez de croire et d'oser en vos rêves, que vous allez échouer. Vous savez, il a été viré de son équipe de basketball, parce qu'on avait dit qu'il était considéré comme trop mauvais. Michael Jordan. Il a été refusé 3 fois pour rentrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il a été licencié par son journal par manque d'imagination, Walt Disney. Il a été refusé 30 fois, disant que son livre n'avait pas les ingrédients de mon livre, Stephen Caroline. Alors mon propos n'est pas de dire que parce que ces personnes-là ont dû croire en leurs rêves, qu'ils y sont arrivés, qu'ils ont si réussi. Mais s'ils n'avaient pas crié en leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Je ne serais pas là à passer des jours et des nuits à faire des recherches immenses sur ces personnes-là. Ces recherches à connaître leur histoire qui peuvent être comme une astuce de motivation pour nous. Vous savez, dans la vie, on peut perdre son conjoint, on peut perdre sa voiture, son travail, mais on ne peut pas perdre la personne qu'on est. Alors combien ça vaut d'être cette personne que tu es devenue aujourd'hui? Et combien ça vaut d'être cette personne que tu aimerais devenir demain? Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ce qu'on aime à donner une chance à nos propres rêves. Comme nous ne savons pas que nos rêves sont possibles ou non, ou ça va se transformer en une réalité, alors pourquoi ne pas agir comme si tout était possible? Pourquoi? Non pas parce que c'est difficile, ni même parce que c'est facile, mais c'est parce que le premier but d'un rêve, ce n'est pas d'être accompli. Le premier but d'un rêve, c'est de nous rendre vivants et donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Alors là, vous avez une seule chose à faire. Une seule chose à faire. La prise de décision. Décider de quitter la pauvreté. Décider de ne plus avoir peur, que ce soit peur de prendre la parole en public, peur d'investir, peur du regard des autres. Vous avez maintenant une seule chose, décider de prendre la responsabilité en main, votre responsabilité de votre vie. Vous avez maintenant une seule chose à faire, de quitter la pauvreté, d'atteindre l'indépendance financière. Une seule chose à faire. Décider. Dire non quand ça ne marche pas. Je vais réussir. Ça commence par une décision parce que ce ne sont pas les événements qui déterminent l'homme. Mais c'est sa décision, c'est la décision qui déterminera sa vie. Comme on dit, l'homme c'est la décision. Vous devez vous décider. Faire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez pas. Faire ce que vous voulez pas. Ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous. C'est ça la différence. Vous devez décider. Décider. Je passe à la dernière clé, qui est le pourquoi. Avoir un pourquoi fort. Vous savez, de toutes les clés que je vous ai données tout à l'heure, de savoir avoir un pourquoi fort, ça c'est le best-of.
Ça, c'est le meilleur de tous. Quand tu rencontres quelqu'un dans sa vie, quand tu le vois, il s'achète une Range Rover, Lamborghini, Rolls-Royce. Parfois, il fait des voyages. Il s'achète parfois un iPhone 16, 17, 18. Nouvelle version. Tu vas te demander, mais comment il a fait pour s'acheter ça? Quand tu vois quelqu'un réussir dans sa vie, tu te demandes comment il a fait pour réussir. Quand tu vois quelqu'un se marier si tôt, tu vas te dire, mais comment il a fait pour se marier? Tout le monde se concentre sur le comment. Tout le monde se concentre sur le comment. Mais pourquoi ils le font? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils le font? Mais comment c'est tout le monde qui peut le faire? Il suffit qu'on te dise les astuces qui ont marché pour ces personnes-là et qui marcheront probablement pour vous. Lorsque vous n'avez pas un pourquoi fort, vous n'allez jamais vous relever dans la vie. Vous ne releverez jamais des gros défis. Un pourquoi fort. On va mettre un petit scène. On va passer en scène là. On imagine. On se retrouve dans un immeuble de 10 niveaux. Alors, on est au 5e étage. Alors, en face de notre immeuble, il y a encore un autre immeuble. Alors, entre ces 5 niveaux, 5 étages, on a juste mis une petite planche qui sépare ces deux immeubles. Alors, en face de cet immeuble, l'immeuble qui est en face est en train d'écrouler, s'effondrer, est en train de prendre feu. Et juste en haut, il y a une trop petite planche. Nous, on est au 5e étage, donc on te dit de passer. Qui va passer? Qui va passer? Je vais vous lever la main. Qui va passer? Allez, traverser là où il y a du feu, là où ça s'effondre. Qui va passer? Non, pour rien. Rien, pour rien, vous n'irez pas. Personne n'ira. Ça, c'est normal. Impossible. Personne n'ira. Mais je prends le scénario dans l'autre sens. On se retrouve toujours dans un immeuble de 10 niveaux, non au 5e étage. Et en face aussi, c'est un immeuble de 10 niveaux. Entre ces 5 étages, on a mis une petite planche. Alors, il se fait que dans cet immeuble-là qui est en face, il y a votre seul et unique enfant qui se retrouve dans cet immeuble. Alors, l'immeuble est en train de prendre feu. On te dit de passer. Qui va passer? Qui va passer? C'est tout le monde qui va passer. Pourquoi? Parce que dans cet immeuble-là, il y a votre enfant qui est là-bas. Il y a votre seul et unique. Ce n'est pas une milliardaire, un millionnaire. C'est juste un business. Humain. Alors, cette maman s'est battue pour nous. Elle s'est consacrée corps et âme pour sauver ma vie. Elle était prête à mourir pour que moi j'aie la vie. Elle ne voulait pas me voir pleurer. Elle ne voulait pas me voir dormir affamée. Lorsqu'elle-même a mangé. Elle m'a fait étudier dans de bonnes écoles juste avec elle-même. Moi, je n'ai pas eu l'amour d'un père. C'est différent de vous. Je suis trop différent. Moi, j'ai eu seulement l'amour d'une maman. J'étais à côté d'une maman. J'ai été grandi, élevé par une mère seulement. Et cette mère-là a tout fait. Elle a tout fait. Et un jour, j'ai tout ce que j'arrive pas à oublier. J'avais 15 ans et je partais à l'église. J'ai rencontré un vieux du quartier. C'était notre voisin. Il m'a dit, il m'a tenu les pieds sur la route. Il commence à me dire, Béni, c'est toi aujourd'hui, si tu ne réussis pas dans ta vie, le monde te jugera et le monde se moquera de cette maman, de ta mère. Si tu veux étudier, consacre toutes tes pensées, ton intelligence aux études. Tu es obligé de réussir. Donc tu dois réussir. Tu as l'obligation de réussir pour sauver cette maman qui était prête à tout pour toi. Tu dois le faire, tu es obligé. Tu dois réussir. Rendre l'appareil. Il m'a tout dit. Voilà ce que cette maman a fait pour toi. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà. Ça m'avait touché ce jour-là. Je n'ai même pas pu continuer ma route pour aller à l'église. Je suis rentré à la maison. Je suis entré dans ma chambre et puis je commençais à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient dans mes yeux. J'ai versé des torrents de larmes. Je me suis posé des questions et des questions. Comment puis-je réussir pour sauver alors cette maman? Il n'y avait pas de réponse. Et jusqu'à ce que ça fait des semaines, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Les cœurs commençaient à me faire mal. Donc se dire, je réfléchis sur comment réussir dans ma vie pour essayer aussi de sauver et d'aider aussi cette maman.
qu'elle était prête à tout pour moi. Donc si elle était prête à tout pour moi, moi aussi je dois le faire. Je dois aussi être prêt à tout pour elle. Quelques mois plus tard, j'ai lancé une entreprise, ma toute première entreprise qui s'appelait Belva. Béni nous ça, c'est la valorisation, la valeur de l'agriculture. Parce que moi, j'ai commencé à créer une entreprise à l'âge de 15 ans. Ma toute première entreprise, je l'ai créée à 15 ans. Cette entreprise-là avait un but de pouvoir, c'était dans le secteur agricole. Je partais faire un peu de contrats avec ceux qui ont des forêts, des terrains. Je loue des espaces. Et puis j'engage des personnes qui vont s'aimer et tout. À la fin, je vais faire la récolte et tout, revendre ces produits. Je faisais ça. Donc ça marchait super bien. J'avais 15 ans. À cet âge-là, je rencontrais des gens qui me disaient, Béni, pourquoi tu fais ça? Toi, tu manges bien, tu vis bien, tu étudies aussi dans de bonnes écoles, tu dors